Crows, c'est le manga de Hiroshi Takahashi. J'ai même pas préparé cette chronique, mais on va essayer de faire ça au talent. Globalement, ça raconte l'histoire de Bouya Harumichi. Tu as du talent, Lucci, sache-le. Non, c'est pas vrai. C'est de la Menteur. frauderie. Deux demande ton Bob Non, pour la victoire. D'accord, je te le donnerai par PayPal. Non, je rigole. Et du coup, donc je reprends. Crows raconte l'histoire de Bouya Harumichi, qui est un petit délinquant, donc un petit furio, qui rentre dans une école. Et cette école, c'est l'école de Suzuran. Donc au moment où il rentre dans cette école, donc je vous fais grosso merdo, au moment où il rentre dans cette école, il est au début l'ennemi public de cette école. Pourquoi ? Parce qu'il est trop fort. Quand les mecs de Suzuran commencent à se battre avec lui, ils se font tous pratiquement casser la gueule. Mais il a cette aura et ce charisme où t'as tout le monde qui a envie de le suivre, tu vois. Alors qu'il est pas sérieux. Le gars n'est pas Alors sérieux. que le gars n'est pas sérieux et il a même pas cette volonté d'avoir un gang ou un clan. Il le dit que pour lui, on va refaire cette phrase mais en mode freestyle, qu'il a pas envie d'être comme un oiseau en cage et que les gens, quand ils se retrouvent, sa métaphore c'est autour que les clans sont des clans d'oiseaux, quand ils sont enfermés dans une cage, ils n'apprennent plus à voler, ils peuvent plus voler de leurs propres ailes et lui il veut pas en gros être enfermé en cage, donc il ne veut pas être dans un clan à vouloir en gros faire style avec les autres alors que lui il peut s'affirmer lui-même, tu vois. Ça c'est un truc qui a poussé les autres à le suivre alors que lui il veut pas ça, donc on est limite dans un truc où les mecs veulent rejoindre sa cause alors que lui il n'a pas de cause. Et à ce moment-là, le lycée rival, ou collège, lycée, je sais plus, l'école rivale qui est l'école de Houssen, donc une école où pratiquement tous les mecs sont chauves, un peu comme Je sais. notre cher métis aux magnifiques yeux verts, faut le dire. Et alors c'est une rivalité historique qui sera développée dans un film qui s'appelle Crow Zero. Un film en deux parties, hein. Le troisième film n'existe pas. Avec Shonoguri. Shonoguri. Exactement. Le gars de Hanayori Dango. Et, Oui, bien sûr. Très bon flow. Hein. 10 sur 10. Donc quand les mecs d'Houssen apprennent qu'il y a un mec archi chaud à Suzuran et tout ça, qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils ont envie de le frapper lui aussi, tu vois, parce qu'ils se disent pourquoi il y a un mec, nanana, etc. Donc globalement en fait il n'y a pas une grosse histoire autour de Crows, il n'y a pas un gros fil rouge, mais ce que tu vas apprécier c'est suivre ces petits arcs où il va rencontrer des gaillards plus forts que lui jusqu'à rencontrer des bougs. Tu préfères c'est ça ? Ok. Il va rencontrer des mecs qui sont qui sont moins chauds que lui et lui il n'a pas vraiment d'intérêt pour ces gars-là, tu vois. Il a intérêt pour un seul type. Un seul et unique type. Un mec, on dit qu'il est archi chaud. Et lui, il est plus ou moins comme lui. C'est un mec qui est solitaire, mais qui sait se battre. Et il s'appelle Rindaman. L'objectif de Bouya... Exactement, Oui. aussi, bien joué. L'objectif de Bouya dans le manga, c'est de se battre contre Rindaman et de le frapper normal, tu vois. De le péfras, tu préfères. Et de le frapper. Sauf que Rindaman, c'est pas son objectif. Lui, il est pas dans ça. Donc, pendant que l'autre s'amuse à bastonner des mecs qui veulent le bastonner, lui, il veut bastonner un autre type, tu vois. Ça paraît très connotation genre que bagarre, mais en fait, dans l'écriture, dans l'éthique, comment tu suis, etc., c'est super bien. Donc moi, je vais m'arrêter là pour le résumer, parce que j'ai essayé de grosso merdo de le résumer. Mais ce qui est cool, et je vais vous dire mes points forts du pourquoi moi, Crows, c'est mon furio préféré déjà, et pourquoi c'est un des meilleurs mangas tout court que j'ai pu lire en termes de tout, dessin, découpage, humour, chorégraphie de combat, il faut revenir. Ouais. Déjà, l'évolution graphique d'Hiroshi Takahashi sur le manga, il est ouf. Parce que Bouya, c'est plus le même en fait dans le tome 1 et au tome 26 par exemple. Il a une tête totalement différente, tu vois, que ce soit sa coupe ou son style vestimentaire, sauf sa veste qui garde, qui à un moment donné vole un chip, mais bref, ça c'est un autre débat. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Et Kevin, quand toi t'avais lu le manga hier, parce que t'étais en train de le feuilleter, t'as dit putain, ça me rappelle mon collège, on faisait comme ça, etc. et tout, et tu me racontais tes anecdotes. Et ben moi, c'était exactement la même chose. Je me reconnais grave, pas au personnage de Bouya, parce que moi je suis une victime. Je vous laisse dire à qui je ressemble avant ma calvitie, mais à un moment donné, tu te reconnais trop au personnage, tu te reconnais trop à l'histoire, et tu dis putain, nous on faisait ça. Tu sais, à un moment donné, il y a une phase qui, moi, personnellement, m'a touché, parce qu'on le faisait souvent, c'est il y a un gars, il a une meuf, tu vois. Et les potes du gars, ils commencent à faire toi, depuis que t'as ta meuf, t'es un mec bizarre, de toute façon, on n'est pas avec toi, vas-y, va avec ta meuf, des trucs comme ça. C'est des trucs qu'on fait, tu vois, chez nous, tu vois. Ou juste le simple fait de, par exemple, chacaler la rose d'un type ou autre, il le fait dès le début, tu vois. Il y a une ambiance, déjà dans l'humour, c'est super drôle, et il y a aussi le découpage dans les scènes d'humour, c'est du comic strip, en fait, c'est genre une planche avec une petite scène sans texte, une autre planche avec une petite scène sans texte, une autre planche, et là, t'as la chute, tu vois. Et ça, t'en as très régulièrement dans le truc, où par exemple, t'as Bouya qui vole un vélo comme ça, Bouya qui vole une moto, Bouya qui revole une moto, Bouya qui vole une veste.
Bouya qui vole le vélo, il y a trop de trucs, mais Ouais. genre... Ils volent beaucoup, C'est hein. des trucs tout Mais simples. c'est Par vraiment exemple, les meilleurs. non, Ouais. tu vas le voir, il court, tu vois un gars qui passe en moto, lui il passe devant le gars, sur la case d'après tu le vois, il fait demi-tour, la case d'après il lui pétasse sa moto et puis il repart, enfin tu vois. C'est ça. T'as pas de texte, mais ça te fait rire. Non, mais ça tu fait T'as des rire, mais mini-textes qui sont drôles, genre Ouais. Eh, tu peux me prêter ta Voilà. moto? Non. Ah ouais, paf, il met un saut chassé et rien, il fait c'est bon, il y a le mec qui nous a prêté Bah, ça. c'est un peu sa le même. moto. C'est un peu. Comment on C'est appelle, bien comment on marrant. appelle le terme où tu sais, t'as justement des mangas, enfin des histoires en 4 cases. T'avais fait ça pour caser, je me Oui, souviens. bah, C'est, Coco, ouais. j'ai oublié. Mais moi, Ouais, j'ai- il y a un terme pour ça, mais tu vois, c'est dans le même délire. je l'ai utilisé en anglais, j'ai dit comic strip, tu vois. Ouais, c'est- ouais, c'est- voilà. Non, bah, ouais, c'est le même délire. T'as un nom, je crois. Et thème, aussi, ça. ce qui m'a marqué, c'est que moi, j'ai connu, comme beaucoup, Crows avec Crow Zero, du coup. Et moi, j'avais beaucoup apprécié les combats dans le manga, comme beaucoup. Je trouvais que c'était bien, mais je trouve que dans le Réal manga, avait géré. Ouais. de fou. Mais je trouve que dans le manga, les Avec chorégraphies Shima, de combat, elles se suivent. Alors, j'ai ramené le tome 4 avec moi parce que c'est mon préféré, parce qu'il y a un combat entre Ryujin et Bouya. Donc là, on a la scène où le mec rentre et vont se battre. Et je vais vous montrer quelques scènes de chorégraphie quand ils se mettent des patates. C'est fluide. C'est extrêmement fluide. Je vais vous mettre un enchaînement de patates. La voici, je sais pas si on peut la voir. Je vais montrer, je suis plus, Tiens, vas-y. c'est plus Ouais. zoomé de mon côté. Donc Ouais, ouais. regardez bien juste l'enchaînement Non, de C'est patates. c'est net. C'est Ouais. c'est net de fou. C'est net. Regardez, vous avez Tu une comprends première tout. patate, tu vois qu'il valse un petit peu, il y a son placement du pied, il en replace une autre, il tente de plus ou moins amortir le coup, donc on voit Bouya qui amortit le coup, c'est pas courant que tu vois ça, et aussitôt qu'il amortit le coup, il envoie une autre dans le flanc, là tu vois qu'il est touché, et c'est super bien découpé sur ça, c'est super propre et j'aime bien. Moi j'ai un attrait pour le découpage dans les scènes d'action et T'as aucun problème. les de- combats, c'est ouf. T'as aucun problème de compréhension en fait dans Crows. C'est pas Jujutsu Kaisen. T'as pas besoin de relire la page 3 fois pour comprendre ce qui se passe. Ouais, mais le découpage est vraiment chorégraphique aussi, c'est Ouais, ce non, qui fait la c'est particularité. propre. Juste, le mot c'était Yonkoma, du coup, merci dans le chat d'avoir Bien dit pour joué, le podcast. la bande, Ouais. bien joué. Et du coup, en fait, Crows, il a tellement marqué une génération de furieux parce qu'en fait, avant l'arrivée de Crows, on était plus sur plus ou moins un seul manga et on n'avait pas vraiment un univers qui était développé. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que Crows, il a créé un univers énorme autour de lui puisque c'est devenu la licence Crows Worst. Donc il y a eu sa suite directe qui était Crows, mais en parallèle, on a eu des Gaiden et des Style Story, donc des histoires qui se penchent sur des personnages qu'on a pu voir soit dans Crows, soit dans Worst, mais qui ne rentrent pas directement dans la timeline des histoires, mais qui vont plus améliorer le lore autour de ce manga, enfin de cet univers, un peu comme dans n'importe quel manga shonen mainstream, tu vois. Et je trouve, en plus, tu sais, c'est même pas que l'auteur, donc Takahashi, qui s'en occupe. Tu as retrouvé d'autres auteurs, comme l'auteur de Clover, qui s'était amusé. Il avait fait Crow Zero, justement, il l'a adapté en manga. Ouais. Euh, Qui est meilleur. Hein. Ah, il est Et exceptionnel. meilleur. Ah, il est exceptionnel, le Crow Zero C'est en manga. vraiment le. S'il faut lire Crow Zero, c'est pas celui par. Enfin, il faut lire celui qui est dessiné par l'auteur de Clover. Ouais, et il y a vraiment les mieux. scènes, elles sont ouf, c'est Ouais. super bien dessiné. Et en plus, au niveau du style vestimentaire, alors peut-être c'est parce que c'est la mode du vintage, mais je trouve que le style vestimentaire, les dégradés, tout ça, dans Crow, ça passe mieux que dans Worst, parce que Worst, c'est un peu années 2000, tu vois, donc le style est un peu vieilli. Ok. Et Ouais. pourtant, dans Crow Zero, le style, il est actuel, tu vois, ils ont des vestes champions, des petits jeans bien baggy, bien oversize, tu vois, bien Bien white, 2000. bien Y2K, Ouais, ouais. Bien 2000, exactement, ouais, tu ouais. vois. Et comme ça revient à la mode, tu vois, donc je trouve que ça vieillit pas. Là, Worst, je pense que c'est dans 10 ans où ça va revenir à la mode, le style vestimentaire de tout le monde. Mais voilà, donc c'était ma chronique sur Crows, un manga que j'affectionne tout particulièrement. J'espère son édition en France. Parce que, putain de merde, Il y en a c'est le marre meilleur d'attendre. fureux de l'histoire pour moi. C'est un pilier, hein. C'est vraiment un pilier. Et c'est un pilier. Genre, t'enlèves Crows, il y a plus de... Pour moi, 90% du Furio actuel, il se fait par le biais de l'univers Crows Wars, tu vois. Et je pense qu'on est beaucoup à se le dire parce que, tu sais, on va dire que c'est le Zinedine Zidane. Bien sorti. C'est le Zinedine Zidane du Furio parce que Zidane, tu vois, c'est pas lui qui a inventé le foot, mais c'est lui, quand quelqu'un va te parler de ce type-là, tu vas voir qu'il a des étoiles dans les yeux. Pour beaucoup, Crows Wars, Et c'est il en a ça. inspiré beaucoup. Il en Ouais. inspirait beaucoup, on va pas se mentir. Hein. Il y a encore des moi, je suis persuadé qu'il y a des mangas qui s'inspirent de Crows Wars dans certains trucs, mais ils veulent pas le dire, tu vois.